J'étais un chasseur moderne. J'ai osé me plaindre au ciel que les chasseurs en ville gagnaient peu. Alors, me voilà téléporté ici, en pleine période de famine. Non seulement on ne gagne rien, mais en plus, à cause de la maladie de mon frère, je dois de l'argent à le roi de Balafré. Environ 130 €. Je ne gagne qu'un centime par jour à chasser dans les monts. Félicitations, hôte, le système des monts s'est éveillé. Un système. Je le savais, un voyage dans le temps devait forcément en avoir un. Petit système, quelles sont tes fonctions? En chassant dans les monts, tu accumules des points d'expérience. Cela active diverses compétences. Toutes sortes de compétences. En d'autres termes, il suffit de chasser dans les monts pour devenir plus fort. Exactement. Voici ta compétence de débutant. L'œil du divin laboureur. Il te permet de voir, à travers le monde entier, toutes les plantes médicinales précieuses. Waouh! Toutes les herbes rares du monde, visibles comme ça, fini les recherches pénibles. On y va directement. Détection, la colline de derrière. Une herbe précieuse est apparue. Dépêche-toi d'aller l'accueillir, hôte. Une plante médicinale précieuse. Il y en a une à la colline de derrière. Je dois y aller maintenant. Frérot, je t'accompagne. Comme ça, chaque jour, on gagnera un demi-centime de plus. C'est la sœur du corps d'origine. Elle adore son frère. Dommage, si demain on ne paie pas, le roi le Balafré la prendra en paiement. Puisque j'ai traversé dans ce corps, je ne laisserai pas vendre ma sœur, hélas. Petite sœur, ta mission, c'est de bien étudier. Gagner de l'argent, c'est l'affaire de ton frère. Vite, retourne dans ta chambre et lis. Frère, Attends mes bonnes nouvelles. Comment utiliser cet œil du divin laboureur? Pourquoi y a-t-il des flèches par terre? Tout droit, 20 mètres. À droite, 7 mètres. Plante médicinale précieuse. Sérieux, mon pote, t'es un aviroute, toi? Bon, peu importe. Voyons d'abord quelle plante c'est. Waouh! Un ginseng à 4 folioles. Un ginseng à 4 folioles. À notre époque, ça vaut au moins 23 €. L'équivalent de 3 ans de mon salaire. Hé hé hé. Oh là là! Ce ginseng, il court. Hein? Tu vas courir, toi? Petit système, c'est pas croyable. Pourquoi ce ginseng court-il? Impossible à attraper. Félicitations, hôte. Entraînement à la cueillette du ginseng, 2 fois. Récompense, un objet. Corde alliée le ginseng. La récompense arrive directement dans la main. C'est trop pratique. Attacher le ginseng avec une corde. L'empêche de s'enfuir. Ça existe vraiment? Tu ne peux plus fuir. Waouh! Ce ginseng à 4 folioles a au moins 50 ans. Phew, ça vaut un peu plus de 13 €. Hôte a récolté le ginseng. Compétence récompensée. Amplification de l'aura spirituelle. Effet médicinal du ginseng multiplié par 20. Puissance spirituelle multipliée par 20. Ce ginseng de 50 ans équivaut à un ginseng millénaire. Incroyable. Il a vraiment grossi. Descendons vite le vendre. Ma petite sœur s'inquiète. Allons-y. Hôte, attention. Blessé détecté devant. Mademoiselle? Aïe. Belle demoiselle, réveillez-vous. Belle demoiselle? Elle respire. Je ne suis pas médecin. Comment la sauver? Cher hôte, écrasez les radicelles du ginseng et donnez-les lui. Cela la sauvera. Hein? Je n'ai pas d'outils. Comment les écraser? Mâchez-les. Ensuite, Et ensuite? lui donnez bouche à bouche. Quoi? Mais,
Elle est plutôt jolie. Ce n'est pas une perte. Sauvons-la. Ça devrait aller maintenant. Mademoiselle? Non, non, impossible. Mademoiselle, pourquoi je n'arrive pas à me lever? Pourquoi suis-je ici? Ah! Waouh! Vous, pourquoi frappez-vous? Tu t'en tires à bon compte. Hé, madame, je vous sauve la vie. Et pas un merci? En plus, vous me frappez? Vous m'avez sauvé. Alors mes vêtements, comment expliquez-vous ça? Vos vêtements? Tenez, regardez. Je vous sauve. Je vous donne du ginseng. Et vous, vous en redemandez? Lâchez-moi! Bon, d'accord. Je comprends. Taisez-vous. Ça vous revient? Puisque vous vous souvenez, je m'en vais. Hé, Ne partez pas! qu'est-ce qu'il y a? J'ai si chaud. Hé! Non, arrêtez, mademoiselle. J'en veux encore. Oh là là! Le remède serait trop fort? Ça provoquerait ces ardeurs? Hé! Aïe, 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 il faut arrêter. Je dois vendre ce ginseng, rembourser ma dette. Sinon, le roi le balafré va encore frapper à ma porte. Stop! Non, impossible. Aïe! Le ginseng est trop puissant. Appuyez sur le point de la porte du van. Ralentit ses effets. Hé, petit système, pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? Je me demandais comment les humains se reproduisent, hein? Quel système? Hé, mademoiselle. Calmez-vous. Un homme? Que faites-vous? Vous. Hé, ça. Aïe. Lâchez-moi! Je. Aïe. Si je n'appuie pas, les effets reviennent. Si j'appuie, elle me frappe. Ça, ce n'est pas une solution. Hé, j'ai une idée. Calmez-vous, bon sang. Venez par ici. Tu es vilain. Hé. Toi. Mademoiselle. Non, non, non. Un homme? Que fais-tu? Lâche-moi! Si je lâche, tu tombes. Aïe, 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 ça fait mal. Tiens bon. Ça passera. Tu assures? Merci. Tout à l'heure, j'étais un peu décontenancée. C'est pas ta faute. Tout à l'heure, j'y ai pas perdu. Je m'appelle Claire Fournier. Et toi? Moi, j'ai pas crié tout à l'heure. C'était toi qui criais. Toi! Tu criais à tue-tête. Si j'avais pas eu du sang-froid, en pleine montagne, il se serait passé des choses. Je m'appelle Julien Morel. Tu as de l'humour. Ah, au fait, je t'ai pas fait trop mal? Et s'il y avait quelqu'un pour me masser, ça irait mieux. Toi, Et que fais-tu ici? je suis la directrice de la coopérative. Le ginseng de notre magasin a été volé. Alors j'ai pensé monter en chercher pour réapprovisionner. Mais voilà, pas de ginseng trouvé. Par contre, j'ai dévalé la pente. Aïe, écoute, pour une fille, chercher du ginseng seul ici, c'est dangereux. D'ailleurs, pourquoi es-tu venu? Regarde. Tiens, moi aussi pour du ginseng. La racine est grosse comme un poing d'enfant, de couleur ambrée. Les radicelles sont dorées. Dans l'ensemble, on dirait un petit dragon. Eh bien, ça doit être un ginseng millénaire. Oh, je ne l'avais pas vu. Quel expert! La coopérative a justement besoin de réapprovisionnement. Alors, si vous aimez ça, vous me le vendez. Environ 260 €. Environ 260 €.
À notre époque, le salaire annuel moyen est d'environ 6,50 €. Environ 260 €, c'est l'équivalent de 40 ans de salaire. Quelle affaire! Vous trouvez que c'est peu? Alors, si on faisait comme ça, je vous rajoute un peu plus de 13 euros. Oh non, environ 39 € de plus. Environ 300 €. Environ 300 €. Je le vends. Marché conclu, hé hé hé. Ça fait environ 300 €. En une semaine, je serai propriétaire de 1300 €. Avec le petit système, gagner de l'argent, c'est simple. Tiens, c'est environ 300 €. Comptez-les. Inutile. Vous les avez comptés, je suis tranquille. À notre époque, un directeur de coopérative n'a pas non plus des masses d'argent. Si elle peut sortir environ 260 € comme ça, sa famille ne doit pas être ordinaire. À propos, à l'avenir, si vous allez récolter en montagne, pourriez-vous m'emmener? Vous emmener en montagne? Ça... Ne vous inquiétez pas, je vous paierai un salaire. Un peu plus de 13 € parfois. Un peu plus de 13 € parfois. Pas de problème, d'accord. Hé hé. C'est donc décidé. Demain, venez me voir à la coopérative. Je pars d'abord. Petit frère vaurien. Petit frère vaurien. Je ne sens pas mauvais. Je sens même très bon. Un kilo de porc n'a coûté que 13 centimes. C'est environ 260 €. Je vais pouvoir les faire durer longtemps. Lâche-moi! Tu fais quoi? Quoi? Pour te vendre, pour ta dette. Ton frère n'arrête pas de ne pas me rembourser. Mon frère est au Mont. Il te remboursera à son retour. Lâche-moi! Les monts rapportent peu. Ton frère, il a déjà fui. Lâche-moi! Avant de te vendre, je vais d'abord me régaler. Viens. Lâche-moi. Lâche ma petite sœur. Frère? Frère? Ça va? Tu me dois de l'argent? Je prends ta sœur. Je t'aide à trouver une solution. Quelle attitude? L'argent, je peux le rendre. Avec les intérêts, environ 156 €. Avec tes maigres gains, des monts. Tu les as? Ce n'est que 156 €. Facile à dire. Montre-les. D'où vient tout cet argent? D'où vient tout cet argent? Tiens, Ta reconnaissance de dette. Toi, Frère, d'où vient tout cet argent? j'ai eu de la chance aujourd'hui. J'ai trouvé un ginseng. Je l'ai vendu. Frère, tu es trop fort. Du porc acheté aujourd'hui. Ce soir, on le fait sauter. Frère, tu as oublié? On n'a pas de poêle à la maison. Trop pauvre pour une poêle. Vois, les monts ne peuvent pas s'arrêter. Je vais chez la voisine, chez Camille, emprunter une casserole. Attends-moi à la maison. Range ça. Camille était l'amour idéal de toujours de Julien. Mais sa famille était trop pauvre. Il a dû regarder Camille épouser son voisin, un homme mauvais. Celui-ci a laissé derrière lui des dettes et s'est enfui, la laissant seule à rembourser toutes ses dettes. Lâchez-moi, le Roy va-t'en. Camille est en danger. ha ha ha. Aujourd'hui, je vais d'abord m'amuser un peu. Les intérêts de ta dette, je te les efface tous. Ha ha ha. Aïe, lâchez-moi. Le Roy, lâchez-moi. Espèce de salaud. Toi, arrête! Dégage. Julien, tu as remboursé ta dette? Qu'est-ce que tu fais là? Purée. Julien, une dette se rembourse. C'est la loi. De quel droit tu me frappes?
Julien, merci de m'avoir aidé, mais je ne veux pas t'impliquer. Tu devrais partir vite. Écoute-moi bien. Une dette n'est pas une raison pour harceler une femme honnête. Je vais te dénoncer à l'association locale. C'est un crime. Quand je me suis mariée, il n'est même pas venu. Et maintenant, il ose me défendre. Est-ce qu'il aurait découvert que j'avais des sentiments pour lui? Julian, tu as du cran. Toi, tu vas le regretter. Julian, heureusement que tu es arrivé à temps. Je ne sais même pas comment te remercier. Peut-être que... Demande ce que tu veux? Une demande. Camille Martin. Tu es bien le premier amour de l'ancien moi. Tu es vraiment belle et classe? Eh. Mon mari a laissé une montagne de dettes et s'est enfui. Il ne reviendra plus jamais. Julien, tu peux tout demander, même moi. Je pense. Si tu oses demander, j'oserais accepter. Ces dernières années, j'en ai tellement assez. Je veux. Moi, je veux emprunter une casserole. Emprunter une casserole. Julien Morel, quel idiot tu fais? Attends un peu. Julien, oui? Chez vous? Ça fait longtemps qu'on n'a pas cuisiné. Tu as fait fortune? J'ai acheté un peu de porc. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas mangé. Tu as mangé? Tu veux partager? Ça... Ce n'est pas très convenable. Pourquoi pas? Justement, je goûterai à tes talents. Camille Martin, dans tous les villages des alentours, est une excellente cuisinière. À chaque fois qu'il y a un mariage ou un enterrement au village, on fait appel à elle. Allons-y. Ça Quelle sent si odeur. bon. Ha 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 ha. Bien sûr, goûte vite. C'est du porc fermier local, qui ne mange pas d'aliments industriels. La viande est incroyablement savoureuse. Avant ma traversée, je mangeais tous les jours des menus malins à partager. De quelle viande s'agissait-il? Comparé à ça, c'était incomparable. C'est trop bon. Délicieux. Waouh. Vraiment délicieux. Viens, Julien. Oui? Julien. Tout à l'heure, tu disais que tu avais gagné de l'argent avec le système. Oui. Alors, tu pourrais m'emmener? Pas de problème. Demain matin, on y va ensemble. Dépêche-toi de manger. Vas-y. Une fois sur la montagne, je te montrerai ce que je sais faire. Je ne crois pas que tu pourras tenir. Wow. Cette Camille, elle va finir par se faire avoir par ce gamin. Il faut que je le supprime. Qu'est-ce qu'il y a? Julien? Tu me trouves vieille? Camille, ton visage est blanc et tendre. Tu es bien faite. Si élastique, comment pourrais-tu être vieille? Alors tu me trouves jolie? Bien sûr que tu es jolie. Julien, Mon grand? en fait, je t'aime bien. Oh, oh. Attends. Camille. Je ne suis pas prêt. De toute façon, il n'y a personne. Si on faisait ça maintenant? Oh.
Non, non, non. Hé, hé, hé. Cette petite Camille, elle est carrément en train de sauter sur le gamin. Hé, ma grande, calme-toi. Mon Dieu, elle a dû se retenir longtemps, Camille. Elle est si hardie. Il tient bon, le gars. Il viendra un jour où tu ne tiendras plus. Bon, allons plutôt cueillir des plantes. J'y suis venu souvent. Plus d'herbe. C'est toi? Tu ne cherches pas assez bien? Bon, d'accord. Cherche d'abord. Si tu trouves quelque chose, je te laisse tranquille aujourd'hui. D'accord? Présence détectée. Plante médicinale précieuse. Pilotage automatique activé. Hey, hey. Ne pars pas. Attends-moi. Et le système a trouvé quoi? Julien, pourquoi cours-tu? N'oublie pas notre pari. Si tu ne trouves rien, tu m'appartiens. C'est une patate douce? Je croyais que tu avais trouvé quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est qu'une patate douce. Elle ne vaut rien. Camille, passe-moi la pelle. Impossible. Le système ne réagit pas à une simple patate douce. Il y a anguille sous roche. Julien, ce n'est rien. Une patate douce, c'est bien. Au moins, ça nourrit. Tu ne crois que ce que tu vois. Ne pense pas qu'à chaque sortie, tu auras autant de chance. Julien, une patate, ça se déterre à la houe. Oh là là, la pelle, c'est trop d'efforts. Ça, ce n'est pas une patate douce, c'est... De la renouée multiflore. Wow! C'est de la renouée multiflore. Hé hé hé! Ça vaut une petite fortune. Incroyable. Mes yeux peuvent maintenant voir l'estimation des plantes. Félicitations. Deuxième expédition accomplie. Œil du divin laboureur. Fonction d'évaluation acquise. Déjà un niveau supérieur. Julien, cette renouée multiflore, combien vaut-elle? Au moins 120 €. 120. C'est l'équivalent de 3 ans de salaire. Julien, tu es formidable. Camille, ne sois pas juste jalouse. Cherche aussi, il y en a peut-être d'autres. Ah, d'accord. Julien, j'en ai trouvé une aussi. Cette renouée multiflore, elle a une forme bizarre. Camille, la tienne est en forme humaine. Deux ensembles bien plus chers que la mienne. Waouh. Je vais encore chercher, voir s'il y en a d'autres. Félicitations. 3 renouées multiflores cueillies. Nouvelles compétences débloquées. Même cueilli par d'autres. Ça compte pour moi? Compétences débloquées. Compétences d'affinité avec les bêtes. Affinité avec les bêtes. Vous avez un don naturel pour vous lier aux bêtes et les commander. Utilisation restante 1. Elle a un nombre limité. En accumulant de l'expérience, vous en gagnerez plus. Il faut continuer. Je me demande quelle surprise le système me réserve. Julien, qu'est-ce qu'il y a? Rien, rien. Hé hé. Toi alors, C'est une renouée multiflore jumelle. Elle vaut au moins 65 €. tant que ça? Oh là là, Julien, c'est toi qui m'as amené ici. Tu devrais prendre la plus grosse part. Donne-moi juste 13 €. Non, ce n'est rien. Cette fois-ci, laissons tomber. La prochaine fois que tu en trouveras, tu me donneras ma part. Julien, tu es vraiment trop gentil. Regarde, cette renouée multiflore, les deux sont enlacés. Et si nous aussi? Tu y penses aussi à ça? Oh là là, c'est parce que je t'aime bien. Haha. Là-bas, devant, il y en a peut-être d'autres. Continuons à chercher. Allons-y. D'accord.
Si Julien meurt, tout ça sera à moi. La renouée et Camille. Julian. Tu es vraiment incroyable. Avant, je ne gagnais même pas 1 centime par jour. Mais depuis que je te suis, j'ai déjà déterré tant de plantes précieuses. Il fait encore jour. Allons voir plus loin. Julian, nous devrions rentrer. Il se fait vraiment tard. Si on continue, on sera au cœur de la forêt. Il y a des bêtes sauvages. Oh, de quoi as-tu peur? Je suis là, n'aie pas peur. C'est même mieux d'en rencontrer. Comme ça, je teste ma nouvelle compétence. Allons-y. Ce Julien est si fort. Je ne pourrais pas le battre. Cette renouée est si tentante. Camille est si désirable. Non. Je dois trouver un plan. Grow arse. De quoi j'ai peur? C'est une chance. Je me cache dans l'arbre. Je réveille l'ours. Il poursuivra. Camille, puis Julien jouera les héros. Et cet ours le dévorera. Ainsi, la renouée. Et Camille seront à moi. Et même Lucie sera mienne. Julien, c'est l'ours qui t'aura mangé. Pas moi qui t'aurais tué. Hé hé. Ours! C'est un ours. Je dois vite retourner, prévenir Julien. Julien? 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 Tu es si concentré. Tu n'entends rien. Julien? Ah! Julien? Julien? Julien, un ours. Fuis, un ours. Aïe, aïe, aïe. Juste un ours. Pas de panique. Je suis là. Eh bien, Parfait pour tester ma compétence d'affinité avec les bêtes. Cette fois, je caresse un ours. oh là là. Viens, laisse-moi te caresser. Julien court. Pourquoi le provoquer? C'est ma faute. J'ai perdu Julien. Si sage. Sois sage un instant. Je te cherche du miel. Pour toi. Julian, comment se fait-il que cet ours noir ne t'attaque pas? Ça. Quand il était petit, je l'ai sauvé. Pas vrai, nounours? Haha. Alors tu connais cet ours? Et n'aie pas peur. Viens le caresser. C'est tout doux. Non, non, j'ose pas. Mais voyons, pourquoi avoir peur? Je suis là. Allez, viens. Ah, Gentil nounours, gentil. Eh eh. Dis donc, nounours. Tu as faim? Vu notre affinité, je vais te trouver à manger. Nounours, regarde où je pointe. Avance de 100 mètres. Tu vois le pan? Puis tourne à droite sur 50 mètres. Ensuite, avance droit sur 30 mètres. Passe ce rocher, sur l'arbre, derrière le rocher. La ruche est là. Bon, vas-y. Eh eh. Julien, tu es trop fort. Même un ours noir t'écoute? Bien sûr. J'ai bien d'autres talents cachés.
Ce Julien Morel doit être mort, non? Je dois filer vite. Sinon, si l'ours revient pour une attaque en retour, je suis mal. Bien d'autres. Julien. Alors toi, tes capacités dans ce domaine doivent être innombrables. Et Camille, pourquoi tu penses toujours à ça? Et Camille, Camille. Non, non. Julien. Tu viens encore de me sauver? À l'époque ancienne, il aurait fallu se donner en mariage. Et Camille, que veux-tu dire? Haha. Julien. Hé hé! De toute façon, il n'y a personne ici. Si on faisait l'affaire maintenant? Non, 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 Camille. Non, non, non. Camille, Camille. Non, non, non. Non, non, non. Oh non. Écoute-moi, Camille. En tant que bon jeune homme du 21e siècle, si tu continues comme ça, je ne vais vraiment pas pouvoir me retenir. 21e siècle. On n'est pas au 20e siècle. Oh, Julien, ne parlons plus de ça. Je ne veux pas. Tu ne trouves pas que cette montagne est l'endroit parfait pour faire une bêtise? Ah, Viens. ici, oh. Julien. Qui est-ce qui dérange comme ça? Il ne voit pas qu'on est occupé. Mademoiselle Fournier. Attention, attention. Laisse-moi aider. Julien, tu es déjà monté sur la montagne? Je t'ai attendu si longtemps à la coopérative, sans te voir. Tu étais ici. Oh, c'est vrai. J'ai oublié. J'ai oublié d'aller à la coopérative. Te voir. Ne l'oublie plus la prochaine fois. D'accord, monsieur Fournier? Qui est-elle? Et voici la directrice de la coopérative, Madame Fournier. Et voici ma voisine, Camille Martin. Bonjour. Mais je dois d'abord te prévenir. Mademoiselle de la coopérative, je te rappelle que Julien est un campagnard. Il ne mérite pas une fille comme toi. Mais pourquoi? Es-tu jalouse? Ah, au fait, à voir, vous avez bien travaillé. En parlant de ça, attends un peu. Amplification de l'aura spirituelle activée. Maintenant, la qualité est décuplée. Et le prix aussi. Voilà, regarde. Alors? Renoué multiflore centenaire. Et tant de Castrodia sauvage. Je prends tout. Vends-les-moi. Ah, ça... Je ne pense pas. Non. Tu entends? Il a dit non. Est-ce que tu as un autre acheteur? Pas d'acheteur. Mais, tu nous verses une commission. Une commission, oui. C'est, vous vendez nos splanches et on partage. Il est malin, ce gamin. De cette façon, il gagnera plus. Mais si je refuse, l'approvisionnement en herbe de la coopérative va souffrir. À l'avenir, beaucoup partent de rien et font fortune en distribution. Le plus brillant exemple, c'est Jacquet, les machines à coudre. Grâce à ce système, ils sont premiers depuis 14 ans. Moi, venant du futur, je serai le premier pionnier ici. Bon, d'accord pour la distribution. Comment vous partagez? Bien sûr. 1 contre 9. Nous, le 9. Vous, le 1. Ça va? Moi, seulement un? Espèce de Julien Morel. Tu as l'air si honnête, mais ton cœur est noir. Pas d'accord? D'accord. Remplissez d'abord les stocks. On vient vous chercher? Ou bien... Je suis déjà là. Tu ne m'emmènes pas cueillir? D'accord, pas de problème. Parfait, petit frère. Allez-y ensemble. Je ne vous dérangerai pas. Profitez bien. Ne t'occupe pas de moi. Camille, où vas-tu? Fais attention. Les hommes sont volages. Alors, toi, va par là. Moi, je vais là-bas. D'accord. Sois prudent. Toi aussi, et
Un trèfle. Julien, tu es incroyable. Je cueille souvent, j'ai de l'expérience. Félicitations hôte. 100 000 pas franchis. Endurance multipliée par 10. Ouah! Non, ce ne sont que des pas ordinaires. Ça booste l'endurance? Ce système est génial. Pourquoi mes muscles sont si massifs? Faut que j'essaie. Dans le futur, je serai sûrement champion. Il faut que je continue à parcourir les monts. Julien, tu n'as pas l'air fatigué du tout. Bien sûr que non. On fait une pause? Hé. Oh là là! Pas de pause. Si on rentre maintenant, il fera nuit, et la coopérative n'achètera plus. Je ne peux plus avancer. Sinon, Ah. tu me portes? Pourquoi pas? Tu avais prévu de profiter de moi? Hé, tu me portes, oui ou non? Sinon, je pars. Écoute, ici, après la nuit tombée, il y a un grand ours. Ah! Il te mangera. Tu es trop malin. Bon, monte. Oh là là! Si large, si doux, si confortable. Ses épaules sont larges. Il est fort. C'est la première fois qu'un homme me porte. C'est plutôt agréable. Julien, un ours noir. Vite, pose-moi vite. Fuyons. Que faire? L'ours noir est si rapide, on ne peut pas le distancer. Ah non, je ne veux pas être mangé. Il arrive. Regarde, il est si docile. Je lui ai donné du miel. Il m'a rapporté un lapin. Cet ours, pourquoi il ne mord pas? Peut-être que je suis très charismatique. Beau parleur. Merci. Maudit Julien Morel. Il aime le neuf, dédaigne l'ancien. Maintenant, il ne reste plus que Camille Martin seul. Il semble que Julien Morel a été mangé par l'ours noir. Julian? Tu es venu me chercher? Bonne femme, Julien Morel. Il est déjà mort. Et toi, tu penses encore à lui? Le roi le balafré, lâche-moi. Lâche-moi! Tu vas te soumettre. Sinon, je vais tout de suite te tuer. Dégage! Lâche-moi! Lâche-moi, le roi le balafré. Lâche-moi! C'est la voix de Camille. Viens. N'approchez pas! Lâchez-moi! Arrêtez. Lâchez-moi! Toi, tu es un homme ou un fantôme? Un fantôme, bien sûr. Ne t'approche pas. Nounours, à l'attaque. Un ours noir. Non, ne me poursuis pas. Ne me poursuis pas. Tu vas bien? Julien, tu m'as encore sauvé. Cette fois, je dois vraiment te remercier. Julien, viens chez moi ce soir. Je vais bien m'occuper de toi. Je ne peux pas te laisser m'aider pour rien. Julien, viens habiter chez moi. J'ai un lit double, grand et spacieux. Oh. Chez moi, c'est plus confortable. Viens chez moi ce soir. J'ai appris plusieurs nouvelles techniques. Mon lit est confortable. Mission du système. Vendre tout le gastrodia sauvage. Récompense. Un flacon de liquide de croissance végétale divin. Liquide de croissance végétale divin. Le nom a l'air impressionnant. Je dois vite terminer la mission. Allez,
Arrêtez de vous chamailler. Dépêchons-nous d'aller à la coopérative pour vendre les plantes. Venez voir tout le monde, du Gastrodia sauvage fraîchement arrivé et de la renouée multiflore centenaire. Pourquoi tant de monde aujourd'hui? Le ginseng que vous m'avez donné la dernière fois, je l'ai coupé en petits morceaux. Je l'ai vendu à une dizaine de clients. Ils ont tous dit que l'effet était excellent. Du coup, les plantes de notre coopérative sont devenues très populaires. C'est combien le kilo? À quel prix le vendre? Le Gastrodia. 300 € le kilo. 300 € le kilo? Quel Gastrodia coûte aussi cher? Le Gastrodia ordinaire, c'est à peine 26 centimes le kilo. Exactement. Ce Gastrodia sauvage, c'est un remède miracle. Mon Gastrodia centenaire à 300 €, c'est trop cher? Voilà, ce Gastrodia centenaire à seulement 39 € le kilo. Vous trouvez ça cher? S'il est vraiment centenaire, ce n'est effectivement pas cher. Ah là là. Qui sait si c'est vrai ou faux? Julien, on pourrait baisser le prix? Non, mon Gastrodia vaut ce prix. Il faut que je prouve sa valeur. Aïe. J'ai mal à la tête. Détection d'un patient. Faites-lui sentir le Gastrodia. Ça soigne le mal de tête. Un simple effluve suffit. Je cherchais justement comment le prouver. Ce monsieur est mon sauveur. Jeune homme, tu as du Gastrodia? Il le vend 39 € le kilo. Centenaire, dit-il. 39 € le kilo. Jeune homme, c'est trop cher, vraiment. Monsieur, mon Gastrodia a ses raisons d'être cher. Quelle raison? Jamais vu un prix aussi cher. Oui. Il a l'air sympa, mais si avide. Ne dites pas de sottises. Nous vendons en toute honnêteté. Ce Gastrodia est 20 fois plus puissant que l'ordinaire. Vous dites 20 fois, c'est tout? Pourquoi ne pas dire qu'un simple effluve guérit? Exact, vous avez raison. Sentir ce Gastrodia a un effet immédiat. Tu exagères. Si c'est vrai, je mange le poids de la balance. Bien, vous l'avez dit. Jeune homme, pouvez-vous baisser le prix? J'en ai vraiment besoin. Pas encore, monsieur. Sentez-le d'abord. S'il est efficace, vous déciderez. Ah, c'est... Je sens mon esprit s'éclaircir soudain. Et plus mal à la tête. Comme à 20 ans. Quel effet? C'est un acteur? Madame Santé aussi. Ah. Comme à 18 ans. L'esprit clair et léger. Ce Gastrodia est donc vrai. Un reniflement suffit. À 40 € le kilo, c'est donné. Qui disait qu'il mangerait le poids? Tout à l'heure. Qui voulait le manger? Jeune homme. J'ai tort, je manque d'expérience. Mes excuses, désolé. Oh, madame, c'était une blague. Ne le prenez pas au sérieux. Vous en voulez toujours? D'accord, je prends tout. Attendez. Jeune homme, vous augmentez le prix? Non, pas d'augmentation, mais on limite les achats. 1 kilo par personne. On ne fait pas le commerce ainsi. Pourquoi limiter? 1 kilo suffit. Ce remède est pour soigner. Je veux le vendre à plus de gens pour aider plus de monde. Bon, donnez-moi 1 kilo. D'accord. Moi aussi 1 kilo. Et moi aussi. Faites la queue, s'il vous plaît. Attendez. Servez d'abord ce monsieur. Jeune homme, oui, je n'ai que ça. Un peu, c'est possible? Inutile, monsieur. Je vous en offre un demi-kilo.
Mais je ne peux pas accepter. Vous avez voulu tester le remède. C'est que vous me faites confiance. Vous l'avez mérité. Oh non, frère. C'est trop. On est plus à l'ancien temps. Pourquoi vous faites ça? Levez-vous! Monsieur, rentrez. Faites bouillir ceci. Vos migraines seront guéries. Jeune homme, merci infiniment. C'est grâce à vous. Bon rétablissement. Merci, merci. Un demi-kilo pour moi. Moi aussi. Incroyable. Si vite, tout le Gastrodia est vendu. Le Gastrodia, c'est rien. Le gros lot, c'est la renouée multiflore. Félicitations, hôte. Vente du Gastrodia terminée. Récompense, un flacon de liquide de croissance. Le liquide de croissance. Le système, comment l'utiliser? Quels effets? Petit système, comment utiliser ce liquide de croissance? Quels sont ses effets? Diluez-le dans de l'eau et arrosez les plantes. Il accélère leur croissance et produit des plantes divines. Et c'est quoi une plante divine? Par exemple, sur un pêcher, il fait pousser des pêches célestes. Les pêches célestes? Celles que mange le singe? Génial. Il faut que j'essaye. Qu'est-ce que c'est? De la renouée multiflore sauvage. Environ 65 € le kilo. Ce que sort ce jeune homme, c'est du haut de gamme. Dommage, j'ai tout dépensé pour le Gastrodia. De la renouée multiflore tricentenaire. Oh, vous vous y connaissez, monsieur. Qui est ce vieil homme? Quelle est sa réputation? Vous ne le connaissez pas? C'est un célèbre médecin traditionnel, surnommé Saint-Main. Ses ancêtres étaient médecins impériaux. Je prends cette renouée multiflore. Oui, monsieur. Voilà, renouée multiflore sauvage. Environ 65 € le kilo. 2 kg et 100 grammes, 1050. Payé. Tenez, emballé dans ce sac. Une seule rapporte tant? J'en ai une autre, jumelle. Jumelle. C'est introuvable. Jeune homme, si ton magasin en a vraiment, j'en offre 3. Non, 5000. Je le prends. Monsieur, elle dit n'importe quoi. Cette renouée multiflore jumelle, si précieuse, notre petite boutique ne l'a pas. Quel dommage. Encore raté. Alors partons. Julien, pourquoi ne pas la vendre? C'était 5000 €. Camille, sinon, vends-moi cette renouée jumelle. Si tu la veux, prends-la. Je ne te fais pas payer. Claire, calcule. Combien on a gagné? D'accord. On a fait 20 000 €. 20 000? C'est énorme. Ah, toute ma vie. Je ne pourrais tout dépenser. Si les prix restent de cette époque. C'est vrai. Mais au 21e siècle, 20 000 €, ça ne suffit pas un an. Combien on touche chacun? Je recalcule. Un contre 9. Vous avez 18 000. Julien a plus cueilli. 15 000. Camille, toi 3000. Si j'avais vendu la jumelle, encore 5000 de plus. Oh, mais 3000, c'est déjà beaucoup. Un contre 9. J'ai gagné 2000. Quel coup? Les tiens. Merci.
Camille, tes 3000. Environ 390 €. Ah, c'est si épais. De toute ma vie, je n'ai jamais vu autant d'argent. Camille, tiens, en voici 10 000. Ta renouée multiflore, je l'achète. Ah, Julian. Même si j'ai vraiment besoin d'argent, cette renouée multiflore, c'est toi qui m'as mené la trouver. Le mérite est à toi. Dans ce cas, on partage moitié-moitié. 5 000. Et si tu refuses encore, la prochaine fois, je ne t'emmène plus. Prends. Bon, Julien. D'accord, je te la vends. Il faut absolument que tu m'emmènes. Pas de problème. Hey, Julien. À quoi te sert cette renouée? Tu ne veux pas te renforcer là-bas? C'est ça? Sœur Camille, à quoi penses-tu? Je la prends pour la planter. Eh ben toi alors, tu es vraiment incroyable. C'est parfait pour tester ce liquide de croissance divin. Il se fait tard, il faut rentrer. Collaborons souvent à l'avenir. Bonne collaboration. Allons-y. Ce temps, il change si vite. Il reste encore 2 heures pour rentrer au village. Julien, on ne pourra pas rentrer? Si on ne peut pas, on reste. Tu peux loger chez moi. Ah? Chez toi? Ce serait gênant, et il n'y a pas la place. On se serrera sur un lit. On tiendra bien. Est-ce que moi, un grand gaillard, je vais devoir passer la nuit coincé entre elles? Ces deux beautés, qui pourrait résister? Julian. Ah, viens te coucher. Pourquoi cette timidité? Est-ce vraiment bien? Allez. On te fait confiance. Tu ne nous feras rien. Vous me faites confiance. Mais moi, je ne me fais pas confiance. Ah, je vais dormir par terre. Qui a dit que dormir entre deux beautés était une bonne chose? Ne rien pouvoir faire, c'est le pire supplice. Par terre, c'est très bien. Cette fille de la ville n'a vraiment aucune pudeur. Non, je dois être plus entreprenante. Sinon, Julien sera pris par elle. Julien a gagné environ 2600 € en un jour. Et il est si fort. Un tel homme est rare. Je dois me montrer. Si je le rate, je n'en trouverai pas d'autre aussi bien. Oh là là, Camille. Non, non, chut. Camille. Hey, hey. Oh, Camille. Non, non, chut. Si on réveille Mademoiselle Fournier, comment pourra-t-on lui vendre nos produits plus tard? Allez, dodo. Chut. Ah. Ce Julien Morel, qu'est-ce qui lui prend? Avant, chaque fois qu'il me voyait, il ne pouvait détacher ses yeux de moi. Julien Morel et Camille Martin, quelle est leur relation exacte? Est-ce qu'ils l'aiment? Il vient de pleuvoir. Les herbes médicinales vont sortir. Quand la pluie aura séché, nous retournerons dans les monts. Julien, où habites-tu? J'irai te chercher. D'accord. J'habite. Tu vas chercher qui? Papa. Papa? Que fais-tu ici? Je suis venu pour t'emmener à l'étranger. Papa. Je te l'ai dit maintes fois, je n'irai pas. Qu'est-ce qu'il y a de bien ici? C'est petit et délabré. À l'étranger, j'ai toute une rue à moi. Une Rolls-Royce pour sortir. Un hélicoptère pour aller loin. C'est bien mieux qu'ici. Mademoiselle, retournez avec Monsieur Fournier. Monsieur Fournier est classé dans le top 5 là-bas. L'étranger, c'est bien. Mais ici, c'est là où j'ai grandi. Cette coopérative, si petite et délabrée soit-elle, fournit des biens aux villageois. J'y trouve du sens. Stupide. Tu refuses une vie facile pour souffrir ici. Comment ai-je pu avoir une fille aussi stupide? Moi? Vas-y, frappe. Vous... Monsieur Fournier, c'est inadmissible. On dirait que tu tiens vraiment à ton poste de directrice et que tu es très confiant. Parlons donc d'un pari. Quel pari? Nous ferons 3 épreuves. La première à 2 victoires l'emporte. Si tu gagnes, je n'interviendrai plus.
Si tu perds, tu me suis. À l'étranger immédiatement. Quelles sont ces 3 épreuves? Évaluation de marchandises, capacité d'approvisionnement et capacité de protection des stocks. Je suis directrice depuis 3 ans. Ce sont mes points forts. D'accord, je relève le défi. Mais tu dois tenir parole. Si je gagne, tu cesses de me forcer. Bien sûr, parole tenue. Maintenant, commençons la première. Chacun de nous présente un produit, l'autre l'évalue. Celui qui donne le prix le plus proche est déclaré vainqueur. Bien. Présentez vos produits d'abord. Baie de goji de première qualité, 26 centimes le kilo. Laissez-moi faire. Je connais le prix. Alors, dites-moi, combien pour ces baies de goji le kilo? Baisse de goji de première qualité, 26 centimes le kilo. Ce jeune homme, qui est-il vraiment? Il a deviné le prix, rien qu'en un coup d'œil. Julien, tu es fort pour les mots, mais pour l'estimation, tu as encore des progrès à faire. Regarde ces baies, couleurs vives, teint éclatant. C'est clairement du roi du goji, bien plus que 26 centimes. Allô? Écoute-moi. C'est bien du goji de première qualité, pas le roi du goji? Hé, Julien, écoute-la. Elle vend depuis des années, elle s'y connaît. Alors? Le prix, vite! C'est le roi du goji, 50 centimes le kilo. Hé! Goji de première qualité, 25 centimes le kilo. Dommage pour ce jeune homme. Il a deviné juste? Comment est-ce possible? Ces baies sont si belles, comment sont-elles de première qualité? Ces baies de goji ont été fumigées au soufre. D'où cette belle couleur? Vous trichez. Vous, directrice de la coopérative, vous n'avez même pas la compétence pour repérer l'info? Inadmissible. Ma fille, vous avez perdu cette manche? À vous de présenter un produit. D'accord, attendez. Regardez, combien coûte cette bouteille? C'est... C'est du Phénix d'Occident. 60 degrés. 90 centimes la bouteille. Exact. Une seule gorgée. Et vous donnez le prix exact, sans erreur. Qui est cet homme? D'où sort-il? Je n'ai guère de talent. Je suis le responsable des achats de Monsieur Fournier. Vous avez perdu cette manche? Maintenant, il vous faut gagner 2 fois. Pour rester en lice? Passons à la seconde épreuve. Bien. Deuxième manche. Réapprovisionnement. Moi, j'ai des fournisseurs partout. Je livre n'importe quoi. En une semaine, Moi, je n'ai que 8 fournisseurs. Et certaines marchandises, je dois aller les chercher moi-même. Cette deuxième manche, tu l'as perdue. Oui, j'ai perdu. Hé, attendez! Qui a dit qu'elle avait perdu? Avoir plus de fournisseurs ne signifie pas être plus rapide. Jeune homme, tu veux tricher? Qui triche? Assez discuté. Passons à la pratique. Nommez n'importe quoi, voyons qui l'apporte en premier. D'accord? Bien. Alors comparons. Un bronze antique. Marc Dubois, dites-moi. Pour un bronze antique, combien de temps vous faut-il? une semaine. Je le garantis. En une semaine. Jeune homme, et vous? Le bronze est si précieux. Où en trouver? Un bronze antique, loin à l'horizon, tout près sous nos yeux. Tout près sous nos yeux. Jeune homme, vous n'y arrivez pas? Si vous échouez, avouez votre défaite. Ce n'est pas honteux. Qui dit que je n'y arrive pas?
Vous êtes têtu. Dites, combien de temps? Moi, je n'ai besoin que de 5 minutes. Quoi? Claire, voilà ton ami. Il parle à tort et à travers. Avec ce genre de personne, tu vas mal tourner. Oh, Julian. Je sais que tu veux m'aider, mais ne dis pas n'importe quoi. Le bronze est si précieux, ma coopérative n'en a pas. Ne t'inquiète pas. Tu crois que je n'en trouverai pas? Active l'œil du divin laboureur. Ce clou est un bronze antique. Quoi? On dirait bien du bronze. Un simple clou? Comment un bronze antique? Si vous doutez, faites-le expertiser. Hugo. Fais-le expertiser. Un clou de cercueil noble des joues de l'Ouest. Un bronze antique. Des joues de l'Ouest en plus. Un trésor inestimable. C'est impossible. Julien, tu es incroyable. Comment l'as-tu vu? En 5 minutes, Julien est modeste. Papa, ce deuxième round, nous l'avons... Dans cette pièce, un clou de cercueil. Julien, je n'en reviens pas. J'habite ici depuis si longtemps. Personne ne l'avait vu. Ce clou, en bronze... Oh, un coup de chance. Ne triomphez pas trop tôt. Un dernier round. Voyons comment vous gagnez. Le troisième défi... Le troisième, protégez les stocks. Pas de souci. Je dors ici chaque nuit. Mes stocks sont sûrs. Pas si sûr? Et si mes hommes les prenaient? Les prendre... À moi? Voici. Victor Renault, champion d'Octavie. Si vous le battez, ce troisième round est à vous? Quoi? Une blague? Un champion? Qui le bat? Attaquez-le à 3. Papa, quel rapport avec ça? Et ses compétences de directrice? Face à un vol, a-t-elle protégé la marchandise? Puisque tu l'as protégée, alors oui, il y a un rapport. C'est tiré par les cheveux. Mais c'est juste de la bagarre. Je peux le faire. Julian, c'est un champion du monde. Et alors? Un ours noir ne me fait pas peur. Tu n'as vraiment rien vu. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Julien, arrête tes bêtises. Je ne veux pas qu'il t'arrive malheur. Tu t'inquiètes pour moi? À un moment pareil, tu plaisantes encore? À l'attaque. Je vais te transformer en chaussure. Stop. Hé! Arrêtez! On se bat ou pas, sinon avoue ta défaite. Écoute, je suis si fort que je pourrais te tuer sans le vouloir. Et si je te tue, je devrais payer pour ça. À mon avis, choisissons un défi plus sûr. Haha, petit. Tu disais que tu étais très fort? Regarde, monsieur. Mon poing est si gros qu'il peut tuer un bœuf et j'aurais peur de toi? Je pense qu'il ne tue pas un bœuf. Tu pourrais en souffler un à mort. Le taekwondo est un peu risqué. Vous feriez mieux de rivaliser en haltérophilie. Bien, c'est une bonne idée, Julien. Rivalisons en haltérophilie. Pas de problème. Allez. Apportez l'équipement.
Ce sont les haltères du meeting. Soulève ça. D'accord. J'ai oublié de te dire que Victor Renaud est athlète de 2 disciplines. Avant d'être champion de taekwondo, il était déjà champion d'haltérophilie. Je le savais. Papa ne céderait pas si facilement. On dirait que je dois quitter cet endroit. Victor, à toi. Montre à ce gamin ce que c'est, la force. « 130 kilos de chaque côté. Ensemble, ça fait 260 kilos. 520 livres. Gagner une fois, et alors? Cette fois, tu vas perdre. Regarde bien le campagnard. Je vais t'épater. « 500 livres. Il l'a vraiment soulevé. Zut, papa m'a encore eu. Ma fille, tu manques encore d'expérience. Tu veux vraiment essayer? Bien sûr. Ce n'est que 500 livres. Tu te prends pour qui? Je vais ajouter tous les disques. Ah! Non, Julian, ne dis pas n'importe quoi. Tout ça pèse au moins 500 kilos. 500 kilos. Aucun champion du monde ne pourrait. Un champion du monde, c'est de la gnognotte. Tu te prends trop au sérieux. 500 kilos. Tu sais ce que ça pèse? C'est rien, 500 kilos. Je le soulève d'une seule main. D'une seule main? Tu veux qu'on rie aux éclats? Se mesurer à ce genre de personne. Quelle insulte. Regardez bien, vous autres. Hé! Vite, essaie de le raisonner. 500 kilos, c'est pas un jeu. Laisse. S'il n'y arrive pas, il abandonnera. Mais c'est impossible. « 500 kilos. D'une seule main. C'est impossible. Non. Il n'a que 2 doigts. C'est inimaginable. Alors, tu te rends? Je me rends, tu es fort. Je prends congé. Julian. Oui? Tu es vraiment fort. J'ai hâte de voir tes autres capacités. Camille, comment peux-tu penser à ça? C'est parce que je ne suis jamais satisfaite. Ah, Papa, nous avons gagné 2 manches sur 3. Vous ne reviendrez pas sur votre parole? Un pari est un pari. Je ne te forcerai plus. Merci, papa. Je ne sais vraiment plus quoi faire de toi. Est-ce que tu ne veux vraiment pas vivre avec ton père? Je ne refuse pas. C'est que je ne peux pas la quitter. Oncle Fournier, si je peux me permettre un conseil, restez donc y faire carrière. C'est trop arriéré. Il n'y a pas grand-chose à développer. Oncle Fournier, la solerie est effectivement en retard, mais c'est temporaire. À l'avenir, les choses iront bien. Nous deviendrons même la 2e puissance économique mondiale. Nous prospérerons. Je l'espère. Pouvons-nous parler en privé?
Vas-y. D'accord. Très bien. Qu'ont-ils encore à se dire? Il a sûrement jeté son dévolu sur Julien pour en faire son gendre. Mon père est vraiment insensé. Arrête de faire semblant. Si tu en as le courage, va les interrompre. Moi? Ils veulent discuter. Pourquoi les interrompre? Oh, arrête ton cinéma. Faire semblant de quoi? Je vois bien que tu as des sentiments pour lui. Ça ne te regarde pas. Je ne te céderai pas. Qui Julien choisira? Chacun ses atouts. Viens. Oui. Asseyons-nous pour parler. Oncle Fournier, de quoi voulez-vous parler? Toi et Claire, où en êtes-vous? Hein? Où en sommes-nous? Claire et moi, nous sommes juste amis. Est-ce que vous avez déjà... Nous nous sommes embrassés dès notre rencontre. S'il l'apprend, il me tuera. Alors je ne comprends plus. Vous en êtes déjà là. Et juste amis? Non, non, non. Oncle, la directrice Fournier et moi, on est juste amis. Et toi, tu trouves? Ma fille, comment? La directrice Fournier, elle est très belle. Et son caractère est excellent. Si tu as une bonne impression, pourquoi ne pas envisager une relation plus sérieuse? Tu la trouves pas à ta hauteur? Non, non. Absolument pas. Elle est formidable. Parfait. Après ces 3 épreuves, je pense que tu as du talent. Ton avenir est prometteur. À l'avenir, si ma fille te plaît, fonce. Je te soutiendrai à fond. Ah, oncle, pourquoi êtes-vous si sûr que je peux la séduire? Ha 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 ha. Son regard. Dans le regard de Claire, je l'ai vue. Elle pense à toi. Mais une jeune fille n'ose pas le dire. Oh. Ne te mets pas la pression. Laisse faire, naturellement. Si ça marche, tant mieux. Sinon, restez amis. D'accord, oncle. Prends ça. Oh non, non, oncle, je ne peux pas. Vraiment pas. Je vais bientôt repartir. J'espère que tu pourras veiller un peu sur Claire. Considère ça comme argent de protection. Oncle, Claire est une bonne amie. La protéger, c'est normal. Si tu refuses, je ne serai pas tranquille. Fais-moi plaisir. Oncle Fournier, puisque vous me faites confiance, je garderai ça pour Claire. Oui, soyez tranquille. Tant que je serai là, je protégerai Claire. Très bien. Comme vous l'avez dit, si la solerie se développe bien, j'y installerai une usine, mais pas avant quelques années. Ah. Tenez, oncle, du thé. Bon, très bien. Ma fille, si l'occasion se présente, viens me voir à l'étranger. Je viendrai. Jeune homme. Oui? Souviens-toi de mes paroles. À bientôt. Au revoir, oncle. À bientôt. Aïe! Qu'est-ce qu'il t'a dit, mon père? Il n'a rien dit de spécial, juste de bien prendre soin de toi. Tu n'as pas raconté notre première rencontre, n'est-ce pas? Quelle rencontre? Julien, de quoi tu parles? Si tu oses en parler, tu es mort. J'ai déjà oublié, hé hé. Tu as oublié? C'est pire. Hé, arrête! Aïe, 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 ça fait mal. Oh, mademoiselle. Parler ou pas, c'est pareil. Que veux-tu au juste? Souviens-t'en et garde-le pour toi. D'accord. Julien, tu as soulevé une barre si lourde et tu m'as ramené à vélo? Laisse-moi te masser pour te détendre. Oh, et au. Non, merci, je ne suis pas fatigué. Julien, comment es-tu devenu si fort? Je me souviens qu'avant, tu étais si ordinaire. J'ai compris. Avant, j'étais trop prudent, je ne me donnais pas à fond. Oh, tu m'as beaucoup aidé.
Je ne sais même pas comment te remercier. De rien. En tant que femme, je ne peux que m'offrir. Hé, stop, toi. Haha. Qu'y a-t-il? Tu me rejettes comme ça? Tu ne disais pas que j'étais très jolie? Tu es très jolie. Oui, si tu penses vraiment me devoir quelque chose, à l'avenir, en montagne, sois tranquille. Quand nous irons au mont, je te paierai. Mais tout ce que nous trouverons sera à moi. D'accord. Que complotez-vous? Seul comme ça? Le roi le balafré, que fais-tu ici? Le roi, que viens-tu faire? Oh! Tu as déjà des vêtements neufs? La vie s'améliore, on dirait. Ça te regarde? Tu n'es pas le bienvenu. Dégage. Ça me regarde? Ton homme me doit environ 390 €. Il est temps de rembourser. Voilà ton argent. Nous sommes quittes. En si peu de jours, vous avez gagné tant. Plutôt impressionnant. L'argent est rendu. Tu peux filer maintenant. Humph. L'argent est rendu. Mais certains comptes ne sont pas encore réglés. Julien Morel, arrête de faire le mort. La dernière fois, tu m'as presque fait dévorer par un ours. Heureusement, je sais grimper. Heureusement, je sais grimper. Il est encore plus fort que la dernière fois. Cette fois, j'ai du renfort. Je n'ai pas peur de lui. Julien Morel, je vais t'achever. À moi, les gars. Chargez! Julien, tu es un vrai dur. Comment? Il peut être si fort? Julien, pardon. Je ne te chercherai plus jamais d'ennui. Tu voulais m'achever? Julien. Grâce. Je n'ai pas su reconnaître le talent. Tu osais encore intimider? Non, plus jamais. Si vous embêtez encore Camille, je vous casse les pattes. Dégagez! Je suis de retour. Ah ah! Oh! Frère, tu as acheté un vélo? Pour faciliter les déplacements. Waouh! C'est un Phoenix, une grande marque. Frère, tu es trop fort. Un de ces jours, je t'apprends à rouler. Merci, grand frère. Tiens, c'est quoi ça? Waouh! Des vêtements pour moi? Essaie-les, vois s'ils te vont. Sinon, je t'en rachète. D'accord. Hé hé! Tadam! L'habit fait vraiment le moine. Lucie est magnifique dans cette tenue. Frère, je suis belle? Belle, ma sœur, est un vrai mannequin. Tout lui va bien. Julien, tu es trop bon pour moi. Je vais étudier dur. Quand je serai à la fac, je te gâterai. Je t'achèterai plein de bonnes choses. À la fac, je te gâterai. Je t'offrirai plein de choses. Des cadeaux. Bien. Julien, j'attends ça. Dans ce monde, avoir une sœur, même bruyante, ça empêche la solitude.
Hé, Julien, dis-moi, tu as une petite amie? Quoi? Tu inventes quoi? Tu n'es pas rentré de la nuit. Je pensais que tu étais avec quelqu'un. Hé, Julien, pourquoi tu me frappes? Je ne suis plus un enfant. Les affaires d'adultes? Tu ne comprends pas. Va faire tes devoirs. D'accord. C'est l'heure de tester ça. Voyons. Une nuit. Incroyable. Une nuit, une renouée multiflore, en fait 2. Donc, en une nuit, j'ai gagné environ 650 €. Dommage, il n'y en a pas assez. Il faut que j'en améliore. Hé hé hé. Camille? Camille? Camille est au mont. Camille, elle cueille des plantes. Quoi? Il lui est arrivé quelque chose. Aïe aïe aïe. J'ai déjà remboursé le roi le balafré. Je n'ai plus d'argent. Tu racontes n'importe quoi. Le roi le balafré m'a tout dit. Toi et Julien Morel, ce sale type, vous avez cueilli des plantes. Vous avez gagné plusieurs centaines d'euros. Comment tu peux être à sec? Je ne te donnerai rien. Si je te donne de l'argent, tu retourneras jouer? Si tu ne me donnes rien, je te tue aujourd'hui. Arrête! Arrête! Ah, c'est ça. Ton amant ose venir chez moi? Toi, Aïe. Tu couches avec ma femme et tu oses me frapper, toi? essaie encore de la toucher. Julien Morel. C'est ma femme, pas la tienne. Je la bats si je veux. Ça ne te regarde pas? Tu la reconnais enfin, ta femme? Quand tu as fui tes dettes, tu n'y pensais pas à ta femme? Maintenant que Camille a de l'argent, tu reviens. Quel homme es-tu? Julien, s'il te plaît. Lâche-moi, j'ai compris. J'ai compris. Aïe. Aïe. Julien, je vais porter plainte à l'association locale. Camille Martin est mon épouse. Son argent est le mien. Elle doit me le donner. Vas-y, pars tout de suite. D'accord, j'y vais. N'y va pas. Pars maintenant. D'accord, j'y vais. N'y va pas. Tu as peur maintenant, hein? Camille, de quoi as-tu peur? Tu es dans ton droit. Il ne faut pas y aller. Je ne supporterai pas la honte. Je peux rester. Donne-moi d'abord 1000 €. Ce soir, moi, je vais tout regagner. Hé, Julien Morel, c'est mon argent. Camille, ne lui donne pas cet argent. Demain, il aura ses 1000 €. Tu finiras par tout dilapider. Mais que faire alors? Vous deux. Divorces. Divorces. Impossible. Une femme honnête ne divorce pas. Elle serait montrée du doigt. Écoute, Camille. Mieux vaut une douleur brève. Mais ce n'est plus l'ancien régime. Divorcer est ton droit. Si tu veux divorcer, donne-moi 6500 € et je signerai. Si tu veux divorcer, donne-moi 6500 € et je signerai. Entendu, je te donnerai les 6500 €, mais à une condition. La maison revient à Camille. Une bicoque. Elle peut l'avoir, mais ces 6500 €, tu les as vraiment?
Je te les donne sous une semaine. Des paroles en l'air. Dans tout le village, la famille la plus riche n'a que 2600 €. Si je dis que je peux, je peux. Bien. Donne-moi d'abord 1300 € pour voir si tu bluffes. Si tu ne les as pas, arrête de jouer les héros. Tu me prends pour un gamin? Je te laisse une reconnaissance de dette. Bien, je l'écris. Frère Julien, les 40 000 restants, je reviens la semaine prochaine. J'ai mes 1300 €. Cette fois, je vais tout regagner. Tout ce que j'ai perdu. Julian, pourquoi lui as-tu donné cet argent? Ce n'est rien. Ce n'est que 1300 €. Mais tu dois encore lui donner 40 000 €. Tant d'argent, je ne sais même pas. Comment te le rendre? Tu pourrais travailler pour moi, chaque jour, 26 € de salaire, soit 6 000 € par mois. Tu auras tout remboursé en 5 mois. 26 € par jour, c'est beaucoup. Merci, Julien. Julian, Oui? en fait, je voulais utiliser mon... Hey, stop, stop! Allons au mont. Viens. C'est tout. Cette montagne n'a plus rien à offrir. Ça vaut environ 260 €. Voici les 234 €. Hélas, les plantes de cette montagne finiront par s'épuiser. Même si je peux voir toutes les plantes du monde, aller trop loin n'en vaut pas la peine. Il faut que je cultive des plantes. Les plantes médicinales de ces montagnes finiront par disparaître. Bien que je vois toutes les plantes du monde, se déplacer trop loin n'est pas rentable. On dirait que je dois cultiver des plantes. Mission débloquée. Hôte, tu dois créer une équipe démon. Équipe démon. Récompense. 10 flacons de liquide de croissance. Du liquide de croissance, 10 flacons, c'est pas mal. Miles, dépêche-toi de créer l'équipe. Julian, les plantes de la montagne sont-elles épuisées? Pas celle-là. Il en reste ailleurs. Pas de souci pour les plantes. Laisse-moi faire. Chers villageois, haha. Je vous ai rassemblés aujourd'hui pour créer une équipe des monts. Ensemble, on ira au mont gagner de l'argent. On a entendu dire que Julien en gagnait bien. Et il pense à nous. C'est un bon gars. Oui, Julien n'est pas du genre égoïste. Julien, on est d'accord. On veut travailler avec toi. Mais pour le salaire? Ne vous inquiétez pas. 3 € par jour chacun. 3 €. On n'en gagne pas autant en un mois. 3 €. Il ne faut pas trop donner. Sinon, tout le monde voudra venir. Je ne pourrai pas gérer, c'est un point. Et puis, si les gens ne cultivent plus, le chef du village fermera la montagne. Ce serait un problème. 3 € par jour. C'est notre revenu mensuel. Notre revenu mensuel. Oui, oui, c'est vrai. Alors qu'attendons-nous? Acceptons vite. Julien est si généreux. On ne trouve rien. Que faire? C'est aussi un problème. Je vais demander à Julien.
Julien, on s'est mis d'accord. 39 centimes par jour. On veut travailler pour toi. Mais on n'est que des paysans. Pas d'expérience de la cueillette. On a peur de te ruiner. Ne vous inquiétez pas, pour ce point-là, j'ai tout prévu. Venez, rassemblez-vous. Allez, venez. Assieds-toi, Julien. Soyez tranquille, j'ai déjà tout vérifié. Les endroits marqués, il y a des plantes. Allez-y directement. C'est parfait. Au moins, on sait où creuser. Père Wang, vous ici. Bien. Tante Zhang, vous là. Vous deux, allez là. D'accord. On part maintenant. Allons-y. L'équipe des monts de Julien part. En route. Hein? Julian. Ils sont partis. Et nous, on fait quoi? On attend ici. Julien, maintenant, tu es le patron. Camille. Ce n'est qu'un début. À l'avenir, on louera des montagnes. On cultivera des plantes. Hé hé hé. Wow. Julien. Tes repères sont parfaits. On a trouvé pas mal de choses. Voici votre salaire. 39 centimes par personne. Distribue-leur. Tout le monde a été payé? Oui, oui. Bien. Maintenant, j'ai une annonce importante à faire. Ensuite, selon votre travail, voici vos primes. Uncle Wang, voici la vôtre. Tante Zhang vaut 8 euros. C'est 8 euros. Prime versée. Mais j'ai un mot à dire. Ça risque de froisser quelqu'un. Here. Au nord-ouest du mont Vieux-Bois-Sec, il y avait de l'or. Mais personne ne m'en a remis aujourd'hui. Émile Petit, c'était ton secteur. Qu'est-ce qui s'est passé? Julien, j'ai eu tort. J'avais vraiment besoin d'argent. Tu as été stupide. Émile Petit. Sans Julien qui nous a indiqué les endroits, comment aurions-nous trouvé tout ça? C'est de l'ingratitude. De l'ingratitude pure. Je ne suis pas ingrat. Ma sœur a une leucémie. Le médecin dit qu'il faut 130 euros. Ah. Émile Petit. Tu pouvais m'en parler. Ces 130 euros, je peux te les avancer, mais tu ne peux pas prendre l'or pour toi. Frère Julien, je vous ai trahi. Cette fois, je te pardonne. Mais une prochaine fois, tu quittes l'équipe. Merci, frère Julien. Bon, allez, assez, relève-toi. On n'est plus à l'ancien temps. Tiens. Prends ces 130 euros pour soigner ta sœur. À l'avenir, tu me rembourseras en travaillant. Merci, Julien. Désormais, ma vie est à vous. Allez, allez, dépêche-toi et soigne ta sœur. D'accord? Chers amis, merci pour votre aide. Reposez-vous. On se disperse. Ah, Julien, on y va. Chaque jour, face à tant de richesses, à l'avenir, la tentation sera forte. Félicitations, hôte. Équipe des monts formée. Récompense, liquide de croissance divin. 10 flacons. 10 flacons. Je les ai... Dommage, seulement 10. C'est peu? Si je le dilue, ça marchera?
Je verrai demain. Incroyable. Ha 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 ha. Le feuillage est plus dense. Ces 2 renouées multiflores sont devenues 4. La dilution fonctionne aussi. Je vais être riche. Ha 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 ha. Ah, désormais, je peux cultiver. Oui, avec les monts, les plantes s'épuiseront. Avec ce liquide, je pourrais en garder. Pour les planter, ha ha ha. Julian, on a gagné au total environ 6 500 euros. Voici vos 5 850 euros. Merci, monsieur Fournier. Cette fois, j'ai formé une équipe. On gagne plus vite. Pas mal. Le voilà, patron? Tiens, tu es encore là, jeune homme. La renouée multiflore, que vous avez vendue la dernière fois, son effet était excellent. Cette fois, je comptais me réapprovisionner chez vous. Eh bien, je suis désolé, monsieur. Nos plantes médicinales sont toutes épuisées. Oh. Vous dites que j'arrive trop tard. Eh bien... Dans ce cas, dites-nous quelles plantes vous souhaitez. Je vous les réserverai. Très bien. Tout est sur cette liste. Regardez. « 20 livres de gastrodia sauvage, 30 livres de renouée multiflore, 30 livres de rhizome de Paris. » Monsieur, pour être franc, la quantité que vous demandez est un peu trop importante. Ah, c'est surtout que vos plantes sont très efficaces. J'ai l'intention de couper tous mes autres fournisseurs. Je m'approvisionnerai uniquement ici. Oh. Monsieur, que diriez-vous de ceci? Dans ce cas, signons un accord d'approvisionnement exclusif. Puisque c'est ainsi, signons un accord d'approvisionnement exclusif. Qu'est-ce qu'un accord d'approvisionnement exclusif? Nous convenons d'une quantité mensuelle. Nous vous la fournissons. Et en plus, vous n'aurez plus à vous déplacer. Nous vous livrerons. C'est excellent. Cet accord exclusif comporte une condition. Vous ne pourrez vous fournir qu'ici. Plus chez d'autres. Pas de problème. Ha ha! Dans ce cas, signons le contrat. Par ici. Monsieur, je vous en prie. Voici le contrat. Veuillez le consulter. Ici? Oui. Et là aussi. Voici votre exemplaire. Ha ha. Frère Julien, à l'avenir pour les plantes médicinales, on comptera sur toi. Soyez tranquille, monsieur. Pas de souci. Je vais donc prendre congé. Quand tu livreras les remèdes à la clinique, on boira un verre. Absolument, avec plaisir. Adieu. Hey, Julian, avec autant de plantes, tu pourras suivre? Mes capacités, tu les connais bien, non? Quelle capacité? Quoi les connaître bien? Oh, vous n'auriez pas déjà... Julien, maudit salaud. Hé, arrêtez. Mais de quoi vous parlez? Oh là 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 là. Pour cette affaire, il faudrait respecter l'ordre d'arrivée. Cette enjôleuse doit faire la queue. Si on parle d'ordre d'arrivée, je suis arrivé dans ce monde et j'ai rencontré Claire Fournier en premier. Ah, Julian. Le vieux monsieur tout à l'heure a commandé beaucoup de plantes. À vélo, ce sera difficile. Voilà mon idée. Quand tout sera prêt, je viendrai te conduire en voiture. C'est possible, oui, mais pour l'instant, je n'ai pas les plantes. Au plus tôt, ce sera demain. C'est simple. Je passerai chez toi. D'accord. Camille. Camille, hola. Ça va? Tu conduis comment? J'ai la tête qui tourne. Bon. Julian, oui, je rentre dormir. Si tu penses à moi ce soir, viens me voir. D'accord. Repose-toi bien. Hein? Quelle façon de se dandiner, c'est à se faire tirer l'oreille. Tu regardes? Aïe, 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 ça fait mal. Tu regardes encore? Alors, c'est bien gros et bombé, non? Ah, oui, et alors? Oui. Ah. Oui. Ah, aïe, 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 aïe. Je vois. Tu as déjà une liaison avec elle? Quoi? Tu es jalouse?
Jalouse? Moi? Je veux juste que tu cesses de nuire aux autres. On dit que les femmes disent le contraire de ce qu'elles pensent. Aujourd'hui, j'en ai la preuve. Qui dit le contraire? Ne sois pas trop sûr de toi. D'accord. Voyons voir combien de temps tu tiendras. On y va. Lucy, je suis de retour. Lucy? Frère? Tu es de retour, frère. Qui est cette dame? Elle est si jolie. Elle, c'est la directrice Fournier de notre coopérative. Entrez, asseyez-vous. Allons-y. Madame, les conditions ici sont rudes. Ne soyez pas déçue. Pas du tout, pas du tout. Petite, j'ai aussi vécu à la campagne. Alors, madame, vous voulez être ma belle-sœur? Alors, madame, vous voulez être ma belle-sœur? Hé, toi, qu'est-ce que tu racontes? Ma sœur parle sans retenue. Ne le prenez pas au sérieux. Je ne le prends pas, c'était une plaisanterie. Ha. Julien, nous sommes de retour. Ah, voilà. Venez, Julien. Les amis, déposez les plantes ici. D'accord. Ha. Oh, Julien, qui est cette fille? Ta copine? Elle est si jolie. Ha. Je vous présente. Voici la directrice Fournier de la coopérative, responsable des ventes de plantes médicinales. Oh, directrice Fournier. Bonjour, directrice Fournier. Pas de cérémonie. On est entre nous. Ah, à propos, monsieur, tenez. Voici votre salaire et votre part des bénéfices. Distribuez-le. Bon, Julien, vous avez à discuter. Nous, on y va. D'accord. Merci pour votre travail. Ah, merci. Vous avez bien travaillé. Allons-y. Merci à tous. Oui. Merci. L'équipe des Monts a fait une grande récolte. Récompense. Affinité avec les bêtes, 3 fois. Génial. Super. Mon affinité revient. Julien. Oui, avec ça, ça ne suffira pas. C'est simple. J'ai un secret. En une nuit, je peux les doubler. Quel secret? Tu veux savoir? Donne-moi un baiser et je te le dirai. Je vais te tuer. Ah. Un rat. Il y a un rat. Qu'y a-t-il? Un rat. Oh. N'aie pas peur. Je suis là. Toi, sors. Sors. Ah! Oh. Ne fais pas peur à mes invités. Je te donne à manger. Julien. Tu peux parler au rat aussi? T'es trop fort. Il me connaît. Il m'écoute. C'est possible? Bien sûr. Bon, je vais d'abord le nourrir. Sinon, il t'embêtera encore. Petit rat. Tiens. Mange. Fini. Dégage vite. Retourne te coucher. D'accord. Va au lit. Voilà, doors. D'accord. Bonne nuit. Wow. Julien, comment t'as fait? En une nuit, ces herbes ont triplé. Si tu m'embrasses, peut-être je te le dirai. Julien Morel. Ne te moque pas de moi? Si tu ne veux pas le dire, tant pis. Alors moi, je ne dis rien. C'est simplement le résultat du liquide de croissance que j'ai utilisé hier soir. T'es sérieux? Je voulais juste que tu me le dises. Je crois que tu cherchais un prétexte. C'était pour m'embrasser, non? Julien Morel. Depuis quand es-tu devenu un beau parleur? Dis-moi vite pourquoi. C'était trop soudain. Je n'ai rien senti. Réembrasse-moi, et je te le dis. Tu cherches la bagarre. Allez, arrêtons les bêtises. Dépêchons-nous de charger
et de l'envoyer à la coopérative. Aujourd'hui, tu as travaillé dur. Allons-y. Cette capacité d'affinité avec les bêtes a servi 3 fois. Il en reste 2. Si je ne les utilise pas, ce sera du gâchis. Un aigle. C'est parfait. Pour garder la maison, le système utilise l'affinité avec les bêtes. La chasse, c'est dur, hein? À partir d'aujourd'hui, tu es avec moi. Je te promets de la viande à chaque repas. Mais tu dois m'obéir. Allez, Mange. Julien, tu veux ouvrir un zoo à la maison? Pourquoi as-tu un aigle? Tu as assez mangé? Vas-y. Julien, voici l'argent de la vente des plantes. Tes 45 000, mes 5 000. L'argent, je le prends. La distribution avec commission, ça rapporte, non? Mais tu n'as pas gagné encore plus? Je vais aller chez Camille. Tu veux venir avec moi? Cette fois, je passe mon tour. Je retourne à la coopérative. Claire. Claire? Oui? Pourquoi tu es fâchée? Camille et moi, il n'y a rien. $40,000. Pas un centime de moins. Carmen, toi et Camille Martin, vous n'êtes plus mariés. Ne la harcèle plus. Comme convenu, cette maison est à Camille. Tu n'y habites plus. T'inquiète pas. Cette femme, elle est à toi maintenant. Fais-en ce que tu veux. Dégage. De l'argent encore. Tant d'argent. Cette fois, je vais tout rafler. Camille, ce joueur invétéré, tu pourrais lui donner tout l'argent du monde. Il le dilapiderait. Julien. Merci. De rien. Tiens, garde bien ton certificat de divorce. S'il ose encore t'importuner, non seulement je le tabasserai, mais je le ferai aussi mettre au cachot. Grand Marco, je n'ai vraiment plus d'argent à vous rembourser. Pas d'argent? Alors amène-moi ta fille. Non, pas possible. Ma fille vient juste d'atteindre sa majorité. Vient juste d'être majeure? Parfait. Grand Marco. Donnez-moi encore quelques mois. Dès que j'aurai de l'argent, je vous rembourse. À l'attaque. Aïe. Dégage. Quel raté. Il vient de perdre plus de 10 000 euros et il revient déjà. Lucas Bernard, il te reste de l'argent? Tu reviens encore. Grand Marco. Je viens d'en obtenir. 40 000 euros. Cette fois, je vais tout regagner ce que j'ai perdu. 40 000? Il a eu cet argent où? C'est Julien Morel qui me l'a donné. J'ai divorcé de mon épouse et il m'a filé du fric. Julien Morel. Il a eu cet argent où? Grand Marco. Julien Morel. Julien Morel, il a gagné en allant. J'ai entendu dire qu'il connaît une directrice de la coopérative en ville. Il a dû se faire un paquet. On estime sa fortune à au moins 100 000 euros. 100 000? Autant que ça? Alors, à quoi bon tenir une maison de jeu? Le lui prendre serait bien plus simple. J'ai peut-être une idée. Julien Morel est rusé. Lui prendre directement serait très difficile. Il vaut mieux. Nous. D'accord. Faisons ainsi. Waouh! C'est bien un téléphone mobile de première génération. À cette époque aussi, c'est un symbole de richesse. Je dois appeler Claire Fournier. Je vais lui téléphoner pour qu'elle vienne en voiture récupérer les plantes. Julien Morel, directrice Fournier, est entre mes mains. Apporte ton argent au temple en ruine au sud du village pour la libérer. Toi, seul. Allô? Raccroché. Monsieur Fournier m'a chargé de protéger Claire. Je dois absolument la protéger. Venez avec moi. Une affaire importante.
Si c'est réussi, vous serez bien récompensé. Ne bougez pas. Attendez mon ordre. Pour charger ensemble. Grand Marco. Cette bonne femme est vraiment jolie. Non, profitons d'abord d'elle, puis prenons l'argent et partons. D'accord? Bien sûr. Moi, d'abord. Vous. Attendez. Julien, vas-tu venir? Cette fois, si tu me sauves, à l'avenir, je serai à toi. Julien, pourquoi es-tu venu seul? Tu ne peux pas les affronter. Fuis vite. Oh. Déjà là? Tu as peur que cette petite garce subisse des sévices? Ne la touchez pas. L'argent, je l'ai apporté. Ne la touchez pas. L'argent, je l'ai. Libérez-la. Donne l'argent. Quelle audace! Ta femme est entre nos mains. Et tu négocies? À genoux. Fais 3 prosternations. Puis jette l'argent. Je le libère. Julien, ne les crois pas? À genoux. D'accord. Je m'agenouille. Attaquez. Il y a encore quelqu'un. Ah. Ça va? Julien, fuyons vite d'ici. T'inquiète. Le spectacle continue. Julien, c'est un ours noir. Pas de souci. Je suis là. Encore cet ours. Fuyez! Ma jambe. Étrange. Pourquoi l'ours et l'aigle ne mordent pas cette ordure? Frère Julien. Oh non. Maître Julien. J'ai tort. Laisse-moi partir, s'il te plaît. Appeler papa ne sert à rien. Si tu veux que je te laisse partir. D'accord. Paye. Papa, combien? 13.000 euros. Maître Julien. Moi, toute ma fortune. Ça ne fait que 800 €. Si tu ne paies pas, je te mutile. Pour que tu ne puisses plus toucher une femme de ta vie. Que faire? Mais je n'ai vraiment pas autant d'argent. Grand Marco. Lucas Bernard Hena. Maître Julien, c'est pour vous honorer. Voilà. Je te préviens. Si tu touches encore à ma femme, c'est la mort. Plus jamais. Je n'oserai plus jamais. Tu vas bien? Partons vite. Julien, à l'avenir, je ne veux plus jamais te quitter. Désormais, où tu iras, j'irai avec toi. Sois tranquille. À l'avenir, je te protégerai bien. Et moi alors? Hein? C'est fichu.